foi. En Jésus notre héros, tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit. Garde ta foi. En Jésus notre héros, tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit. Va jusqu'au bout. En Jésus notre héros, tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit dans sa parole. Le service de Dieu est comme une coupe. Parce que notre qu'a cru, il a vu l'enlèvement. Par la foi nous avons tout. Parce que notre qu'a cru, il a vu l'enlèvement. Par la foi nous avons tout. Par notre foi, nous sommes capables d'avoir ce qui n'est pas prévu à notre temps. La foi fait livraison, la foi donne la bénédiction, la foi guérit. Oh, oh, oh. Garde ta foi en Jésus notre héros. Tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit. Garde ta foi, Garde ta foi en Jésus notre héros. Tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit. Garde ta foi, garde ta foi, garde en Jésus notre héros. Tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit dans sa parole. Parce que notre a cru, il a vu l'enlèvement. Par la foi nous avons tout. Parce que notre a cru, il a vu l'enlèvement. Par la foi nous avons tout. Par notre foi, nous sommes capables d'avoir ce qui n'est pas prévu à notre temps. Oh oh, garde ta foi. En Jésus notre héros, tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit dans sa parole. Garde ta foi. En Jésus notre héros, tu verras s'accomplir pour toi tout ce qu'il a dit dans sa parole. Amen. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Et donc nous allons prier pour notre premier sujet. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, dirige tous nos nouveaux convertis et nouveaux membres et ceux en possession de nos prospectus d'évangile dans cette église comme leur ville de refuge, eux demeurant ici pour la vie. Quand nous prenons 2 Samuel 7, le verset 10, « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. » Amen. Nous allons prier l'Éternel pour que tous ceux qui détiennent nos prospectus, pour que tous ceux qui sont venus ici, comme en tant que nouveaux membres, en tant que nouveaux convertis, que l'Éternel puisse faire de telle sorte qu'ils puissent voir cette église comme leur demeure, comme leur famille, afin de ne point se détacher au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas te tenir levé ensemble, nous allons faire cette prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, dirige tous nos nouveaux convertis, nouveaux membres et ceux en possession de nos prospectus d'évangile pour cette église comme leur ville de refuge et demeurant pour la vie. Alors tiens-toi levé et on prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, dirige tous nos nouveaux convertis, nouveaux membres et ceux en possession de nos prospectus d'évangile dans cette ville comme leur ville de refuge et demeurant ici pour la vie. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur Papa, de diriger nos nouveaux membres et ceux en possession de nos prospectus, ô Papa Yahweh d'évangile, pour dans cette église comme leur vie de refuge et demeurant ici pour la vie. Éternel Dieu, nous te prions, Seigneur Papa Yahweh. Père, dirige tous nos nouveaux convertis, nouveaux membres et ceux en possession de nos prospectus d'évangile dans cette église comme leur vie de refuge et demeurant ici pour la vie. Les rebros santiriade,
Shatabaka Santarada. Nezina branda suntorodo sakata. Ebragada brosuntiriade. Shineka Santarados. Nezine brada vaka saye shitiriada. Mama kasa yelevo sutiriakata. Ne karada dado suntiriade brada babadabo sau côté. Me shintiriade vada bra. Makabasa ya la zinda la dos kunta. Shitia kasantereda. Mama praise kante. Chate va suntiriada. Mazina vrai de bos. Moshaya de bras. Merci Jésus pour ce que tu fais. Élève la voix. Dis merci à l'Éternel Père. Nous bénissons ton nom. Honneur et gloire te reviennent. Machara de vos. Au nom puissant de Jésus, amen. On acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, en cette saison prophétique, nous décrétons la libération de tous nos convertis de toute forme de servitude, sort, enchantement et malédiction générationnelle afin de demeurer dans cette église. On va prier, on va demander à Dieu que Dieu libère tous nos convertis, c'est-à-dire toutes ces personnes qui viennent nouvellement dans cette commission de l'enchantement, de l'envoûtement, des sorts, des malédictions générationnelles, afin de pouvoir demeurer dans cette église. C'est-à-dire, tu peux aller inviter quelqu'un, il peut décider de donner sa vie à Dieu, à Jésus, et il accepte, tout le monde est content, on acclame Jésus pour le recevoir. Tout ça, maintenant, arrive à la maison, à cause des sorts, des enchantements, sa personne décide de ne plus partir à l'église. Tu lui demandes, il dit non, mon esprit ne demeure plus à l'église. Pourquoi? Cela veut dire qu'à quelque part, il y a quelque chose. Il y a un moment qu'on est invité à l'église, elle dit que non, elle peut se laver propre, elle peut décider de partir à l'église. Dès qu'elle finit de se laver, elle finit de faire ses ménages, quand elle rentre dans la maison nette, quand elle finit de s'habiller, c'est fini, elle va plus. C'est comme son esprit disparaît en même temps. Elle décide de ne plus partir. Quand tu lui dis allons-y à l'église, elle est tellement contente. Et quand elle rentre dans la maison pour s'habiller, quand elle finit de s'habiller net, c'est fini comme ça. Son esprit ne veut plus te suivre. Cela veut dire que c'est un sort qu'on lui a lancé. Ou bien soit aussi que peut-être elle était enchantée à quelque part. Donc on va prier l'Éternel. Que tous nos nouveaux convertis qu'on invite ici dans cette commission-là, quand ils donnent leur vie à Jésus, il ne faudrait plus que ces choses-là les arrivent. Donc on va prier pour que l'Éternel délivre ces gens de personnes afin qu'ils demeurent dans cette commission pour servir Dieu au nom de Jésus. Quand nous prenons Nombres chapitre 23, le verset 23, il dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. » La Bible nous enseigne que l'enchantement ne peut rien contre nous. Contre un fils de l'Éternel, quel que soit ce qu'ils font, si c'est un sort, si c'est un enchantement, quel que soit les types de malédiction qu'on profère comme un fils de Dieu, cela ne prend pas. Donc on va prier l'Éternel, que tous nos nouveaux convertis soient délivrés de l'enchantement, des sorts, des malédictions générationnelles qui les empêchent vraiment de pouvoir demeurer, de servir Dieu dans cette commission au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et décrète l'anéantissement de tous ces sorts, toutes ces malédictions qui les empêcheraient de servir l'Éternel et de demeurer dans cette commission au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Par la puissance de ton nom, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, Père, ni la divination contre Israël. Autant marqué, oh, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Cela veut dire, Saint-Esprit de Dieu, quel que soit tout ce que le diable fera, Seigneur, comme tes fils, comme tes élus, Saint-Esprit de Dieu, autant marqué, on montrera les œuvres de l'Éternel. Oh Dieu de gloire, on dira que c'est l'Éternel qui a pris le dessus. On dira que c'est la victoire appartient à l'Éternel. Et pour cette raison, nous te prions par la puissance de ton nom. Oh Dieu de gloire, en cette saison prophétique, nous décrétons la libération de tous
nos nouveaux convertis, Seigneur, des sorts, des malédictions générationnelles, des enchantements, Seigneur, qui les empêchent, mon Père, de servir l'Éternel convenablement, Seigneur. Quelqu'un peut venir une nouvelle fois, on peut acclamer Jésus pour le recevoir, tout ça, mais une fois à la maison, oh Dieu de gloire, il décide de ne plus venir, Seigneur. Cela veut dire, Seigneur, il y a quelque chose en bas, oh Dieu de gloire, soit, oh Dieu de gloire, il a été lié à quelque part, il a été enchancellé, Seigneur. Je te prie par la puissance de ton nom, Seigneur, toutes ces personnes, Saint-Esprit de Dieu, toutes les nouvelles personnes qui viennent dans cette commission, oh Dieu de gloire, qu'ils soient libérés complètement, Seigneur, de l'enchantement pour la gloire de ton nom. Les brosocata, les bradochiandolos qui télédoscopa, les requeperedosconto, l'isaradoskata, l'isorocotiranochayandolos, marados quinte, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rends toute la gloire à Dieu parce que tu le fais. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom parce que tu le fais. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Exploit de la sagesse qu'à comprendre la parole de Dieu pour posséder. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ. On s'assoit tout doucement. On va se tenir lever tout à l'heure. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Quand nous prenons Acte 19, le verset 20, la Bible nous dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. La parole de Dieu ne peut se répandre que lorsqu'il y aura beaucoup de bouches qui seront en train de l'exprimer. Lorsque notre papa nous prête dans cette commission, ce qui est normal que nous devons faire, c'est que chaque fils de l'église puisse apporter cette parole dehors. C'est ainsi que la parole de cette église-là va se répandre. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Lorsque les apôtres, ils ont commencé à écouter la parole de Dieu, et après, chacun a commencé à partir avec sa parole partout, quand Dieu les a dispersés. Donc, tu vois ici, à Samarie, ici, il y a parole ici. Dans telle vie, il y a parole. Dans telle vie, il y a parole. Et c'est comme ça, nous allons demander à Dieu que l'expression divine, c'est-à-dire la parole de Dieu, demeure toujours dans la bouche des ministres de cette commission-là. Ça va permettre à ce que l'Église puisse grandir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, tiens-toi debout et nous allons prier. Tu vas dire, Père, que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église tout au long de cette saison prophétique. Tiens-toi debout et prions ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église au nom précieux de Jésus. Nous te prions ce matin, Seigneur, que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église. Nous te prions, Seigneur, que chaque fille de cette commission s'engage à porter le message enseigné dans cette église, Père. Oh Seigneur, Dieu de gloire, aux non-convertis, à la ville, Seigneur, en sorte que la parole prêchée en ce lieu soit répandue un peu partout, comme au temps des apôtres, dans le nom précieux de Jésus. Nous te prions ce matin que l'expression divine soit accordée à tous les ministres de la parole dans cette église, conduisant ainsi à la croissance surnaturelle de l'église tout au long de cette saison prophétique et au-delà. Rosa kele braka parados kete radabasa kiliaba randeleon sakiriaba ke prekete erebesa telebrendos kaparadia randa da 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 ezo brados kaparadosa et la mosu kalaba ekete. Père, nous te prions, Seigneur, que l'expression divine soit accordée à tous les filles de cette commission, à tous les ministres de la parole, Seigneur, ce qui conduira, Seigneur, une croissance explosive de cette église. Élève la voix, apprécie le nom du Seigneur pour ce don merveilleux de la parole qu'il nous accorde. Père, nous te rendons grâce pour ces paroles, Seigneur, qui sont relâchées à partir de nos bouches au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction ce matin. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons dire à l'Éternel? Nous allons dire, Père, que ton plan et ton dessein
pour ma vie d'aujourd'hui soit révélée et pleinement accomplie. Nous allons prier en ce matin pour que le plan et le dessein dans notre vie aujourd'hui soit révélé et soit pleinement accompli. C'est pour cela lorsque nous prenons Jean chapitre 16, le verset 13 à 14. Jean chapitre 16, le verset 13 à 14 nous dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc nous devons savoir que en Jésus-Christ se trouve toute chose, toute consolation, tout ce qui est comme vérité, tout ce qui peut nous conduire dans la vérité, tout ce qui peut nous amener à pouvoir demeurer dans le plan de Dieu, afin que nous puissions avoir la bénédiction qu'il nous faut en ce matin. C'est pour cela, toi et moi, en ce matin, nous allons prier, nous allons dire: Père, que ton plan et ton dessein pour ma vie d'aujourd'hui soient révélés et pleinement accomplis. Élève la voix et prie en ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, que ton plan et ton dessein pour ma vie aujourd'hui soient révélés et pleinement accompli au nom puissant de Jésus. Père, je te prie, Papa, en ce matin, que ton plan et ton dessein, Seigneur, pour ma vie aujourd'hui, Seigneur, soit révélé et pleinement accompli. Père, que ton plan et ton dessein pour ma vie aujourd'hui soit révélé et pleinement accompli au nom puissant de Jésus. Makatere de los shakatabalas redelos ko sheketebris kantato robokontatere de los shikitarabakantatere de los Kanti yalabakantato baso karababas ke katatarabakante rodolo kabaradabaloso shekete e karadabalas sekere de los Kinta babaloso shekete radabalo kontobro sakaradabalas rekete bro shokoro de bolo sekete. Père, que ton plan et ton dessein, Seigneur, pour ma vie aujourd'hui soit révélé et pleinement accompli. Père, qu'aujourd'hui, éternel notre Père, ton plan et ton dessein, Seigneur, dans ma vie, Seigneur Jésus, soit pleinement accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton plan et ton dessein, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, aujourd'hui, soit révélé et pleinement accompli. Et kasatere de los koshekete, rekete te 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 te, rodobokonte de los kunshadabakantate, kontiri de los kushkare de los, kantiri ala la kantara da la koloso keshe, et karadalaskere de los. Et masqueré de l'osco shakata, radalosco shekete broso karadababa. Père, je te prie, Papa, en ce matin, Seigneur, que ton plan et ton dessein, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, aujourd'hui, soient révélés et pleinement accomplis. Père, au nom de Jésus, Seigneur, que ton plan et ton dessein, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, soit aujourd'hui, éternel, révélé et pleinement accompli. Élève la voix et commence à dire merci à l'éternel. Père, je te rends grâce, je vais te dire merci, Seigneur, car, Seigneur, ton plan et ton dessein, Seigneur, dans ma vie est révélé et pleinement accompli au nom de Jésus. Acclame puissamment l'éternel ce matin. Amen. L'exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est là notre héritage en ce matin. Nous prenons place dans la maison de l'Éternel. Nous allons poursuivre, mais cette fois-ci, tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 16, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous verrez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous-même nous demande de lui demander afin que notre joie soit parfaite. Il dit que nous n'avons rien demandé. Donc, en ce matin, sur la base de l'alliance des ossements qui a été tissée sur l'autel de cette commission, tu vas te tenir debout et tu vas demander quelque chose à Dieu afin que ta joie soit parfaite en ce matin. Père éternel, Dieu de gloire, en ce matin, ô Jésus-Christ de Nazareth, nous voilà, ô Seigneur Jésus, au dernier jour, ô éternel Dieu de gloire, des 7 jours de
jeûne que tu as programmé, si Seigneur Jésus, sur cet autel, au Père. En ce matin, Papa, qu'au sortir, au Seigneur Jésus, de ces jours de jeûne, Papa, que chacun d'entre nous, au Père éternel Dieu de gloire, soit armé, au éternel Dieu de gloire, de cette puissance-là, Seigneur Jésus, qu'il y a dans l'évangélisation, afin que chacun d'entre nous, au Seigneur Jésus, puisse avoir au moins une âme par mois jusqu'à la fin de cette année, au Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, Père éternel, voilà ce que, au éternel Dieu de gloire, nous te demandons, Père, qu'au sortir de ce jeûne, Papa, que tu nous révèles, au Seigneur Jésus, de la puissance qu'il y a dans l'évangélisation, au Papa, afin que chacun d'entre nous, Père éternel, Dieu de gloire, puisse devenir, au Seigneur Jésus, des ambassadeurs, au Seigneur Jésus, de ta parole, afin de gagner plusieurs personnes, au Seigneur Jésus, à toi, au éternel. En ce jour, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, Papa, parce que nous savons que, Seigneur Jésus, tu as dit de te demander afin que, Seigneur Jésus, nos joies soient parfaites. Père, nous savons que lorsque nous demandons, Père, tu nous accordes. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous sommes heureux, nous sommes contents, parce que oui, nous savons que, Seigneur Jésus, notre souhait a été exaucé. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Alors nous allons célébrer l'Éternel. Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te célébrer tous les jours, oh Jésus. Te dis merci à chaque instant. À chaque moment, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, je te louerai mon Dieu. À chaque moment, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, je te louerai mon Dieu. À chaque moment, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, oh Jésus. À chaque moment, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, je te louerai mon Dieu. À chaque instant, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, je te louerai mon Dieu. Pour ce que tu fais dans ma vie, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, je te louerai mon Dieu. Pour la vie que tu m'as donnée ce matin, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, je te louerai à chaque moment. Je te célébrerai, je chanterai ton nom plus haut, plus haut. Pour la vie, pour la santé, pour l'énergie, pour la force, pour cette église, pour mon papa, pour ma maman, pour ta parole, pour ton esprit. À chaque moment, je te louerai mon Jésus. À chaque moment, oh Yahweh. Célébrez. Merci Jésus. Tu es l'auteur de notre vie, l'auteur de notre respiration. Célébrez. Papa,
acclame Jésus, on pousse des cris de joie. Amen. Continue d'acclamer Jésus. Et si tu peux pousser des cris de joie. Exploit de la sagesse à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion au nom de Jésus. Et on s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait. On va bénir le nom de l'Éternel. Dieu fait des grandes choses dans cette commission et au milieu de nous. C'est pourquoi il mérite d'être loué, il mérite d'être célébré. Donc ce matin, je vais rendre grâce au Seigneur pour le changement de niveau de cette commission. Cette église a commencé peu et nous remarquons au fur et à mesure que Dieu lui-même est en train de faire croître cette commission. L'église qui a commencé, l'église des enfants, mais aujourd'hui cette église est en train de devenir une très grande église. Donc c'est pourquoi ce matin, je vais dire merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Ésaïe 60, le verset 22 nous dit, parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Le plus faible deviendra un peu puissant. Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand sera le moment. Donc Dieu lui-même a dit dans cette parole que le plus petit parmi nous donnera naissance à 1000 personnes et le plus faible sera un peu puissant. Donc on dit merci à Dieu ce matin parce que cette parole est en train de s'accomplir dans cette commission a commencé peu, mais on remarque que la croissance est en train de se multiplier dans cette commission, partout dans les années, au siège ici. On voit que Dieu est en train d'attirer des âmes. On voit que les gens viennent dans cette commission. Ça, c'est une grâce. On voit que l'Église est en train d'évoluer. Donc, c'est pourquoi ce matin, il est digne de rendre grâce au Seigneur pour ce travail qu'il fait. On voit que notre nombre s'augmente au fur et à mesure, un peu. Et à chaque fois, nous avons des nouvelles personnes qui nous rendent visite dans cette commission. C'est l'Éternel qui fait cela. C'est pourquoi ce matin, je dis merci au Seigneur pour le travail qu'il fait, pour la croissance de cette commission qui est en train de devenir visible dans cette commission. Donc, tiens-toi debout sur tes pieds. Si tu es content de voir des âmes sauvées dans cette commission, tu es content de voir beaucoup de personnes attirées dans cette église, tu vas pousser des cris de joie, acclamer fortement le Seigneur pour rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Acclame encore puissamment Jésus et prends place dans la maison du Seigneur. Nous sommes à notre temps d'écoute de la parole. Il est temps maintenant que l'Éternel nous parle. Nous avons pris notre temps à lui parler, à lui dire de quoi nous avons besoin. Et maintenant, il est temps que notre Père nous dise ce que lui, il veut de nous. Qu'est-ce qu'il veut de la manière dont il veut que nous marchions. Alors, il est temps maintenant de recevoir cela au nom de Jésus. Donc, pour ce faire, chacun de nous doit être disposé à écouter la parole de vie, la parole de notre restauration. Jean 6, le verset 63 nous dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et notre papa nous enseigne pour dire que la parole de Dieu ne change pas. Elle est tellement vraie, elle est basée sur la vérité. Et tout ce qui est vérité ne change pas. Et c'est le mensonge qui change à chaque moment. Donc c'est le péché également qui change à chaque moment. Donc nous avons besoin de la vérité dans notre vie pour demeurer. Donc pour demeurer en vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour être transformé, tu as besoin de la parole de Dieu. Pour avoir une meilleure vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, la vie d'un être humain n'est rien. Nous avons été créés par la parole et c'est cette parole-là qui nous permet de croître. De la même manière, la nourriture permet au corps de croître. C'est de cette même manière, la parole de Dieu permet à notre esprit de croître. Et celui qui demeure dans la parole de Dieu ne meurt pas. Celui qui demeure dans la parole de Dieu ne commet pas de péché. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, il domine, il croît spirituellement. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur, de pouvoir demeurer dans sa parole ou d'écouter la parole de Dieu et de la comprendre. Parce que quand tu comprends, c'est là que tu demeures. Donc tu vas te tenir debout parce que la parole de Dieu est déjà là. Maintenant, ça dépend de notre disposition. On se tient tous debout et nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de garder notre cœur afin d'écouter la parole pour que cette parole demeure en nous, que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus.
Père, ce matin, nous sommes là. Ta présence, Seigneur Jésus. Et nous croyons, Seigneur Père, que tu nous feras du bien. Alors cela dépend de notre disposition, Seigneur. La disposition de notre cœur compte beaucoup, Seigneur Jésus. Et celui qui n'a pas la volonté de t'écouter ne recevra rien de toi. Ce matin, Père, donne-nous, Seigneur, dispose notre cœur afin de recevoir ta parole que tu as prévue pour nous. Car ta parole est plus précieuse que l'or. Elle est tellement importante dans nos vies que sans ta parole, on ne peut rien. Éternel, donne-nous, Seigneur, donne-nous une compréhension parfaite. Donne-nous d'être disposés à recevoir ta parole et la mettre en pratique, afin que cette parole puisse faire de l'effet dans notre vie. Et quiconque ne met pas la parole de Dieu en pratique ne va pas recevoir les bénéfices de la parole de Dieu. Tenez, Père, nous te prions, Seigneur. Père, dispose notre esprit, donne-nous une compréhension parfaite, dispose notre cœur à écouter ta parole et à la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Alors tu vas pousser des cris de joie, acclamer puissamment Jésus pour la vie de notre prophète, notre Père, pour la parole de Dieu qui vient vers nous ce matin. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Mamie Rassou. Dieu te bénisse. Et quoi c'est? Asseyez-vous. Il va faire un inondé. Et on va prendre la parole de Dieu. Sans au fait que on voulait que nyamie inondé otirike nandoli mo fala ka amie isa. Et donc l'homme doit comprendre que la parole de Dieu est une nécessité, que tu as besoin de ça. Donc likenga otirike pa mo nyamie ofama yi. Et donc la seule chose importante que Dieu nous a donnée, akunda mo ileme inti. à cause de la sagesse qu'on n'a pas, Sans me croire on voulait que isolike oti nandoli. les gens n'arrivent pas à concevoir que c'est une importante chose. Comme nyamie adime guanti. Et comme Dieu n'a pas fait un prix pour nous, Il y a eu beaucoup de questions. nous on ne pense pas que ça soit une importante Mais chose. c'est que be diriguan. Mais si on nous avait fait un prix, Yo on voulait que otirike nandoli. là on allait comprendre que c'était nécessaire. Mais nglamu oli esutié. Mais toi, tu es heureux en ce matin. C'est abake atinde son Si tu es venu pour écouter cette parole, que ajale pae afalion. tu as pris une bonne marche. Oma kama watu obolomo abanyamie I aulonu. Et donc, comme tu t'es déplacé, que tu es venu dans la maison de Voilà que Dieu, kusu ani transu il faudrait que tu sois éveillé na wakunda otranwa. et que ton esprit, ta pensée soit ici. Ngati olie akola nye Et yo. là, tu auras ce qui est pour toi. Nzunde voilà que yo ngolo. Et quelles paroles devons comprendre? Ele que yonke ande ti tien kasien. Et aujourd'hui est le dernier jour. Que benga mo be sima me tien monze benga me umi kisi tien mu. Et ceux qui sont nés soit lundi ou bien ceux qui ne connaissent pas leur jour de naissance, Mais ande me fa me ble kasien li. aujourd'hui c'est le dernier jour pour eux. Oma ela nyamie ya se que nyamie ma ngai kani yekura yeli no. Et donc on veut dire merci à Dieu parce que ce qu'on a dit, ça a été accompli. Eno ya le mfia ibobo. Et l'accomplissement ne vient pas de Mais nous-mêmes. nyamie nye fa ili ki son. Mais c'est Dieu même qui nous a utilisés à faire ça. Oma se ti wa kunje ke ti mi kunje sa. Si c'est une joie pour toi, comme je Inga ya ressens cette yo. joie, Inga akama e bonda ela nyamie se. on acclame Jésus pour ce qu'on a fait et pour ce qui reste. Amen. Amen. D'accord, transe. Et donc assieds-toi. Blenga o yenu likinga vala ke yeni wo if I go bless sombo. Et ce que nous devons prendre pour à compléter ou bien finir ce jeûne, Yele nyamie indemwe o jinglo kle ke tina olentin de son okachiman. et donc c'est la parole de Dieu, comme elle est vérité, elle est inchangeable. Likinga tilike pan be kachimen. Ce qui est déjà bon, il n'y a plus de changement à faire. Quand question kon otolike boze ke ko kachire. Lorsque tu vois une personne aller acheter quelque chose et qui pense aller changer, Likinga tole ne panyo. ça veut dire que ce qu'il a acheté là, ce n'est pas le bon. Mais sanga mo ko nyan likinga otikpa Mais la personne qui a eu déjà ce qui est bon, kanati ito frère. même s'il va acheter un Mais autre, inga mo nyen ke tikpanti su kachede. mais ce qu'il a eu auparavant, comme c'est bon, il ne va pas songer à aller le changer. Etia nyamie jinglo ke wa wonu ninge be kachiame. C'est pourquoi Dieu nous révèle que les choses spirituelles ne sont pas
inchangeable. wa wenu nige itenu manu Dans les choses spirituelles, il n'y a pas son mauvais dedans. ikula nga nyamie sesieli Tout ce que Dieu a disposé, etiri ke pa tout est bon. donc etien be kachi abel C'est pourquoi il dit il ne change pas. donc que san oja sori atinson Donc comme l'homme est quitté sur ce chemin, que san numa atin paso et donc c'est l'homme qui n'est plus sur le bon donc chemin. nyamie fa na olen fa bleli Et donc quand Dieu nous a envoyé la vérité, na ekusu ekachi na yeke na olen sa pour que nous puissions changer et nous adapter à la vérité. donc gwa fien tenenga oyen Et donc dans cette longue semaine, yekiri ingénieur ye fa bleke nyamie ofa kachi yengwa omai on s'est privé de l'eau de nourriture et on a pris le jeûne pour que Dieu puisse transformer notre vie pour nous. ya fa bleso Oui, on a pris le jeûne. ya sere nyamie so On a prié l'Éternel. mais c'est ndenga mo il fallait que ye disuna ya diaso Mais ce qu'on doit accomplir ou bien appliquer qu'on n'a pas fait, il croit que wa fa bleti koku ai pare ça ne veut pas dire comme tu as pris le moment de jeûne aussi, tu vas réussir il comme croit ça. que wa sere nyamie ti nyamie o hate Ça oso ne veut pas dire comme tu as prié l'Éternel, dont l'Éternel va t'exaucer. mais pa ele na ti ore kon Mais la réussite, c'est une marche. pa ele nyoli e kon La réussite, c'est un comportement. donc iso na ti ore ni nyoli e so se okra kai nu Donc si on arrive à maintenir ce comportement dans nous, ye kula ye pa et c'est là qu'on va réussir. donc ici na sana kusu akula na ti so na ti ore Avant que quelqu'un aussi ne puisse marcher il ainsi, faudra que likenga ofle que Satan o jaswa il faudrait qu'il puisse abandonner le péché. li Satan otima nyoli e como yi sra Le péché n'est pas quelque chose d'obéissant. ça e pengme o Si tu es vieux, c'est ate bakan o si tu es enfant, ou c'est ale nyuro si tu as la gloire, awa fa kula ngati Satan yi ma si quelqu'un, quel que soit ce que tu aimes, mais le péché ne va jamais te respecter. okula fa odi juma ble kula no Il peut t'utiliser à œuvrer à tout moment. okula yi wa se ble kula no Il peut aussi te laisser tomber à tout moment. donc like kumba nga kula ija Donc, ce qui peut heurter notre pied, botie Yesu ye ma pa pour qu'on ne puisse pas réussir, yele Satan kumba c'est le péché seul. sinon c'est sans okula jaso no Si quelqu'un arrivait même à quitter le wa péché, fa kula ngati ai pa quel que soit ce que tu es, tu vas mais réussir. en que sans qu'on akpen so Mais si quelqu'un n'a pas réussi, que akula jaso ma c'est Satan parce qu'il n'a pas pu quitter le péché. mais kana yo ngule ke Donc je voudrais dire pour que qu'on ya comprenne, mi ya fa ble comme on s'est efforcé à prendre le moment de ya jeûne, mi ya sere nyami on s'est efforcé à prier, ma ye mi ina ye jaso nyoli qu'on tete puisse s'efforcer aussi à quitter le péché. de pe kanga mo ye jina sungula mo affronter le péché avec fermeté Ok. Affronter le péché avec fermeté. que sans qu'on bobo jaso na eni inyoli e kan ya nga onu me se be kun Que l'homme même puisse se lever et puis affronter le péché qui est dans toi qui te fatigue. Satan yu côté qu'on a mo okle o yale Le côté du péché qui te fatigue. di fa la ka jaso na an ya me kun na be blesse an nunu ibom no Il faudrait que toi-même tu te lèves et puis tu l'affrontes afin de le effacer dans toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? adi se okaonu Parce que si ça reste dans toi, likenga fwa kayo asukra yede ce que tu entreprends faire, tu ne pourras pas faire. kaifa Esaïe lettre able nuni ngran imba koni nyon wase kanyo na ole anangama isatima tika bo okrafa dema amo ye isutima tre bo okra tima ndenga amuka klinyo sange amusa tete bo amu yobe betie amusa tete bo amu yobe betike talesa betike talesa ye o ja amu ni nyam amu ni I amu afion amu on ya kie o tike talesa ye o ja amu ni nyam amu afion sa amu saten tie oniama amu nyunyo itie osieme isu tima ndenga ankanyo amen. Amen. Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Regardez la parole de vérité. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour pouvoir délivrer. Et son oreille trop dur pour ne pas entendre. Donc si Dieu ne peut pas faire quelque chose là, ça veut dire c'est à cause de nos propres péchés. Il dit le péché qu'un homme commet. Ça se révèle comme un mur entre toi et Dieu. Ça constitue une barrière entre toi et puis Dieu. Et le mur, c'est quoi? Quand quelqu'un peut-être est dehors là-bas, et s'il veut nous donner quelque chose, sans qu'il ne rentre, est-ce qu'il va pouvoir nous donner? Non. Donc, à cause de ce mur-là, tu ne l'auras pas. Ce même mur-là constitue une barrière. Lorsque quelqu'un est dedans dans la maison là-bas qui veut nous appeler pour qu'on puisse entendre, c'est compliqué. Pour sans micro, si on est en train de parler ici, quelqu'un qui est dedans là-bas dans la maison ne pourra pas entendre. Donc la Bible dit que voici le travail que le péché fait entre toi et puis Dieu. À cause du péché, ta conversation là, Dieu ne peut pas entendre ça. À cause du péché, ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne peut pas te le donner. C'est pourquoi il dit, toi et moi, on doit comprendre. Et comme hier, on a parlé de comme les principes de l'Éternel ne changent pas. Donc toi-même, il faut te forcer à pouvoir les comprendre afin de produire des fruits. Et ce matin encore, c'est en train de se révéler. Pas que lui-même, il est sourd. Et le jeûne qu'on a pris, on prie trois fois par jour. Et on a prié 3 fois par jour jusqu'à une semaine et puis rien ne s'est passé. Et les gens vont dire que c'est Dieu même qui est sourd, il n'entend pas. Dieu aussi nous dit que lui, il entend tout. Mais chaque péché qu'un homme fait, c'est ce qui fait que Dieu ne peut pas entendre cette voix. Alors la voix qui ressort d'un pécheur, Dieu ne peut pas entendre cette voix parce qu'il n'aime pas le péché. Et un exemple, et ta nourriture préférée, qu'on puisse préparer ça même de manière exacte comme tu le veux. Si on veut te servir, qu'on te sert dans vase, est-ce que tu vas pouvoir manger? Alors que le repas est bien garni, viande là même c'est dessus comme ça, mais la nourriture est servie dans vase. Chacun n'a qu'à réfléchir. Est-ce que tu pourras manger? Même chose. Quand quelqu'un est dans le péché, alors tu es comme un vase. C'est pourquoi ta voix là, Dieu ne peut pas entendre. C'est pourquoi ce que tu demandes, l'Éternel ne peut pas te le donner. Et donc si le péché nous rend en des vases, et qu'à cause de
ça, on ne peut rien obtenir de Dieu. Et que moi aussi, je veux réussir. Alors, quel comportement je dois adopter? Alors, je dois combattre avec comportement de vase là. En vérité, même quelqu'un ne doit pas ressembler à un vase. Au village là-bas, on a accouché d'une fille et on l'a appelée vase. Et nos parents, même en tout cas, ils donnent des noms insensés. Vase là même à quelle gloire, et puis on peut prendre pour surnommer quelqu'un. Beaucoup de noms qui existent, ils n'ont pas pris un pour pouvoir nommer la jeune sœur, mais on l'a nommé un vase. Et la fille, elle n'a même pas duré les mots. Et lorsqu'elle était vivante, ça veut dire que non. De son vivant même, elle n'a pas pu se rapprocher des gens. Lorsque peut-être nous sommes réunis ici, et puis elle est assise derrière là-bas, ou bien si nous sommes ici réunis comme ça là, et puis elle est assise loin là-bas. En tout cas, à chaque moment où il y a rassemblement, elle est assise loin des personnes. Est-ce que vous avez déjà remarqué un vase toujours être proche d'un public comme ça? Non. Parce qu'elle ne s'est pas vue toujours étant propre. Elle s'est vue comme elle n'était pas digne de pouvoir rester avec des personnes. Donc c'est pourquoi vase est comme ça. C'est-à-dire c'est son travail qu'il fait, c'est ce qui le rend comme ça. Sinon pas que lui-même il n'est pas important. Non, il faut des fois même son format là même c'est bien joli. Mais le travail qu'il fait là, ce n'est pas bon. Est-ce que nous on comprend? Donc c'est à cause de son travail qu'il n'a pas la gloire. Un homme aussi, tu n'as pas gloire à cause du péché que tu fais. Donc, c'est pourquoi il dit que quelqu'un même doit se lever et puis affronter le péché qui te fatigue. Tu dois l'affronter. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on prend le livre de Galates. Yo sango nyamie wa wenkle amu ye ansu yoma diken ye ansu yoma dikenga croissant conviso inkum dikenga croissant kloi nyamie wa wen okulumen ye dikenga nyamie wa wen kloi croissant okulumen benyo benu asema oma sanga akloke ayon aklayoma. Amen. Amen. Galates 5 verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Et comme Dieu nous révèle qu'il nous a donné son esprit, il dit alors qu'on s'efforce à pouvoir faire ce que l'esprit de Dieu aime. Et donc Dieu révèle qu'il voudrait que les gens soient sauvés. C'est pourquoi il nous a envoyé son esprit. Alors on doit s'efforcer aussi à être des évangélistes. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir honte de ce travail-là. Qu'on ne puisse pas être découragé. Lorsqu'on est en train de faire ce que l'Esprit de Dieu aime, c'est dans ça qu'il peut combattre pour nous lorsque nous sommes dans le péché. Il dit ce que la chair aime là, lui, l'Esprit de Dieu n'aime pas ça.
nyamie okroma sate Dieu n'aime pas le péché. sans kusu okroma nyoli ekpa Alors les hommes aussi détestent faire le bien. ok nyamie frère ke oyi sate nu Alors que Dieu aussi nous a appelés à nous enlever du péché. ye fata ke mia ina ye sa ye signoli ekpa Donc c'est nous-mêmes, on doit s'efforcer à pouvoir nous retourner dans le bien. ile ke ba yi ma nyamie ya ke ye yo sate yo fwe Parce que Dieu ne nous a pas créés à être des pécheurs continus. la kafwe nyo ala kali Mais c'est le ennemi qui nous a blagués. elitie yo akachiri sate ifwe C'est pourquoi on est devenus des pécheurs. ke bo nyamie kloka ni wo efite nu Mais comme Dieu voudrait qu'on soit sauvés de là, tie fe wa wemble na iwa wem mai fanga ejaso sate c'est pourquoi il nous a envoyé son esprit afin que son esprit nous aide à pouvoir quitter le péché. donc tie won ajaso na ani nyoli ete so ambe se ambe ku C'est pourquoi il dit lève-toi et affronte ce péché-là. que sate Quand on parle du péché, eti wa fa le péché est de catégorie. won se ao sate so no likinga mo afu akayo asukra yema Et lorsque tu te trouves dans ce péché-là, ce que tu désires faire, tu ne pourras pas faire. sate ke sana onu Donc quand quelqu'un se trouve dans le akroka péché, ekpa tu veux réussir, akroka chengwanu tu veux durer en vie, akroka diala je tu veux être épanoui. sanga iso ningemu akrobe sanga isuye mangwanu de Mais ces choses-là, tu les aimes, mais ça ne va jamais arriver dans ta vie. take anya jaso ma sate Tant que tu ne quittes pas le péché, akra die so ala je tu ne peux pas avoir cette donc gloire. sate ikon o san kono Donc chaque personne a une catégorie de péché. Satan si que c'est sans qu'on Satan Satan, c'est que lorsque quelqu'un se trouve dans le péché, alors Dieu ne peut pas l'utiliser à faire quoi que ce soit. Et si Dieu veut conduire quelqu'un, c'est Satan et si Satan veut conduire quelqu'un, alors il te domine par un péché. Souvent il te domine avec le vol. À cause de tes petits vols là. Dieu ne peut pas t'utiliser à faire quoi que ce soit. Donc tant que tu te trouves dans le vol, tu ne pourras pas rentrer dans une gloire quelconque. Donc si c'est le vol qui te fatigue, c'est toi-même qui dois te lever et combattre ce comportement de vol là dans toi. D'autres aussi, c'est le mensonge qui les fatigue. Qui les fatigue. Où tu es là, la vérité, on dit là, toi tu ne sais pas faire ça. Ce sont les gros mensonges que tu dis. Donc lorsque tu fais ça, Dieu ne peut pas marcher avec de telles personnes. Alors Satan utilise le mensonge pour pouvoir dominer certaines personnes. Lorsque tu es dans le mensonge, lui aussi continue de te dominer. Lorsque tu es dans le vol, il te domine. Et il utilise aussi la colère pour pouvoir conduire certaines personnes. Toi, c'est toujours toi, on t'énerve. Tout ce qu'on dit là, ça ne va jamais te plaire. Sur nourriture, tu te fâches. Sur dortoir, tu te fâches. Balayage, tu te fâches. Faut te lever, tu vas acclamer, tu te fâches. Allons à l'église, tu te fâches. Tu es en train de comprendre pour toi un peu. Quand tu es comme ça là, c'est Satan qui te domine toujours. Parce qu'il te domine avec la colère. Tu vas voir où il fait jour là, petit, il y aura petit scène qui va t'énerver et puis ta colère va venir. Donc il faut être conscient de cela et puis toi-même il faut te lever et puis affronte ce qui te fatigue là. Donc il faut te demander, puisque je ne suis pas seul dans la cour ici, mais pourquoi c'est moi seul on m'énerve à chaque instant? C'est qu'il y a quelque part j'ai un comportement qui n'est pas bon.
Lorsque tu comprends ça. Et Et puis quand la colère la s'entend de partout. Mais lorsque tu trouves que c'est toi qui dis toujours la vérité, que ce sont les autres qui ne sont pas bons, alors ça ne va jamais marcher. J'ai raison, moi. Oh, j'ai raison, moi, j'ai raison. Donc, quand tu te donnes toujours raison aussi, la colère va toujours persister. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour grandes personnes, c'est pour tout le monde. Tu es enfant même, il y a quelque chose, tu te fâches là-dessus. Tu es grand aussi, il y a quelque chose, tu te fâches dessus. Aujourd'hui, toi, enfant, te donne nourriture, la nourriture, la pollue, petit là, la nourriture là, ça ne satisfait pas. Donc, il se fâche, il porte nourriture et puis il verse nourriture. Toi, petit enfant, c'est ça, tu fais ça là. Ils ont servi ma nourriture, c'est pas beaucoup, donc tu te fâches. D'autres aussi, on a servi nourriture, ils regardent dans la nourriture là, s'il n'y a pas de viande dedans, donc ils se fâchent. Maintenant, ta colère là même, c'est sur quoi? C'est basé sur quoi en fait? Tu n'as pas acheté viande, tu n'as pas tué viande. Maintenant, qui n'a qu'à te donner viande là? Tu vas avoir viande là, où ça? C'est moi-même qui ai acheté ma viande, est-ce que je vais te donner que je te donne? Est-ce que là encore on doit se fâcher là-dessus? Peut-être tu peux te fâcher en disant que le jour j'achète moi ma viande, il ne va pas te donner aussi. Là c'est normal, mais ce que moi-même j'ai acheté, la part que je t'ai donnée, tu ne dois pas te fâcher là-dessus. C'est bon? Très bon. Donc à chacun son comportement. Donc Satan le domine avec. D'autres aussi c'est la boisson. C'est quelque chose, bon, tu vas t'efforcer, tu vas dire que non, mais si tu n'as pas bu un peu, tu peux pas te sentir à l'aise. Ça veut dire Satan a pris la boisson pour pouvoir te conduire. La Bible dit que lorsque tu t'enivres, l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire. Mais tellement sérieux que parle faire mais à d'autres, lorsque vous vous réunissez là, il se fait comme si c'est lui qui est le parfait juste. Mais lorsque vous dispersez net, il rentre dans un petit gloglo là-bas, il renverse vers la clé dans sa bouche. Ils ont toutes les techniques qu'il faut pour pouvoir faire ça. Nos amis les musulmans, ils disent qu'ils ne boivent pas boisson, mais à chaque fête, en tout cas dans leur fête là, il y a boisson qui finit sur boaki là. Donc, mais les techniques, ils ont leurs techniques qu'ils font pour pouvoir boire un peu. Non, mais nous, tellement assimilés, nous, lorsqu'ils veulent boire, ils ne restent pas dans le quartier qu'ils sont là pour pouvoir boire, puisque tu les connais. Donc, ils vont partir dans autre quartier pour aller boire là-bas. D'autres aussi quittent dans d'autres quartiers et puis viennent ici dans ce quartier-là pour pouvoir boire. Et dit les gens ont des techniques sur le péché quoi. Il y a d'autres aussi, ils achètent, mais ils mettent ça dans leur, on appelle ça bouloir, dans leur bouloir là. Et Bible fourreau allait vraiment me quoi c'est me quoi tout divin me va là non ali quand m'a fait mais le mot ça là un Bible non OK divin ou non. À la zone là-bas au petit marché, il y avait un homme de Dieu qui faisait son église là. Déjà lui là, il fourreau de sa Bible là. On dirait il y a poche dedans.
Donc ils envoient les gens, ils sont achetés. On dirait a dit furo be yi Bible bon, il furo il fa main me ko fa divin ça c'est amé ou là ko ba fermé. Donc quand il est quand on se rend là, on Bible non, OK, il y a 20 dedans. Ça veut dire qu'ils ont leur fourreau de la Bible là, puisqu'il y a fermeture. Donc ils donnent à la personne d'aller acheter 20. Donc en venant, ils ont mis ça dans le fourreau. Toi tu vas penser que c'est Bible qui est dedans, alors que c'est 20 qui est dedans. Regardez comment les gens sont sages concernant le péché. Bon, lorsque tu es en train de faire ce genre de comportement, tu es en train de vilipender Dieu. C'est pourquoi dans Samuel il dit que celui qui méprise et celui qui honore l'Éternel sera honoré. Mais celui qui méprise l'Éternel, il sera aussi méprisé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il a duré? Il est mort. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a dit, on ne fait pas là. On ne fait pas. Donc il ne faut pas, on va s'amuser avec la boisson. Est-ce que vous comprenez? Satan prend ça pour retenir le succès de cette personne. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont eu de l'argent. Mais à cause de la boisson, ils n'ont même pas pu faire une brique. À cause de la boisson, ils ne se sont pas fait propres. Lorsque tu arrives à un certain niveau de la boisson, ça fait que tu n'as plus honte. Même si tu es dans bon habit Salomé, tu es parmi les gens quand même. Ça te dit rien. Parce que toi, dans ta tête, c'est boisson, boisson, boisson. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas, on va admettre que cet esprit-là nous domine. Et l'autre péché encore, c'est l'impudicité. L'impudicité, là, on peut dire c'est général. Ça prend enfant au vieux, jeune. Parce qu'ils ont dit que ça, c'est le monde. Donc, comme on veut faire le monde, alors que quand toi, tu veux manger le monde, c'est le monde aussi qui te mange. Donc, il faut que donc ne vous adonnez pas à ces gens de comportement pour détruire votre vie. Lorsque tu es en train de faire ça, l'Esprit de Dieu ne sera jamais content de toi. Et lui, il ne va rien dire. Mais ce que tu n'auras pas, c'est le succès. Tu n'auras jamais ça. Lorsque on est en train de faire ces choses, nous on désire avoir du travail. Quand on est en train de faire ces choses, on désire avoir des cadeaux. On désire qu'on nous donne de l'argent. Mais tu vois que tu n'obtiens rien. Tu vois que tous tes concours que tu passes à ces échecs partout. Tu vois que maladie même que tu détestes et puis ces maladies-là qui viennent se coller à toi. Accident que nous tous on déteste et puis c'est là toi tu t'en vas faire accident. C'est un village. Il y a un homme qui est parti au champ avec son propre fusil. Et donc son propre fusil, il est parti accrocher sur un arbre et il a travaillé jusqu'à... Il était temps maintenant de venir au village. Donc, quand je donc, il a accroché le fusil et donc il a travaillé jusqu'à il voulait revenir maintenant au village. Donc lorsqu'il a accroché, déjà il y avait une branche qui a retenu la gâchette. Donc en voulant tirer maintenant le fusil pour enlever, et donc la gâchette, puisque ça a été retenu, et donc ça a fusillé son propre pied et à cause de ça ils ont coupé son pied. Son pied est devenu 1,5.
le que si jang wa ka kun ba mo e kura dia juma kun yo ti so e jina sukulu na ko ise ko ni e sirika pa kan am ko fa ku ke di juma me si afo na ya ba nye kun o ise iwuri. Et donc son enfant puisqu'il partait à l'école, et puisque son papa aussi, il a maintenant 1 pied et demi, ne peut plus travailler. Donc il a dit, c'est comme ça, je vais arrêter les études et je vais aller prendre le champ de mon papa afin de pouvoir m'occuper un peu de mon papa. Donc lui aussi, il a pris ce relais. L'année même n'est pas terminée, il est mort. Donc, mais quand ces choses arrivent là, pourquoi? Est-ce que Satan les a conduits avec un péché? Donc lorsque ce péché-là, tes désirs ne sont jamais accomplis. Amen. Amen. Donc, et toi, mais il faut prendre l'engagement d'affronter le péché parce que c'est le péché qui produit ce genre de fruits-là. Quand lorsque le péché est dans quelqu'un, ça ne va jamais produire quelque chose de bon. Toujours les angoisses, les misères, l'humiliation. Tout ça, c'est ce qui va se révéler dans ta vie. Donc il faudrait que toi tu puisses comprendre, afin de te fâcher contre ton péché. Il y a des gens, ils ont gros cœur. Ok, ils sont égoïstes, très égoïstes. Ils aiment l'homme. Mais quand ils gagnent nourriture, quand ils voient quelqu'un venir, alors sa mine change. Mais quand lui seul il mange net et puis voici dents qui sortent. Tout ce que tu vas dire, quand tu es comme ça, tu ne peux pas aussi marcher avec Dieu. Amen. Amen. Alors Satan conduit des gens avec l'égoïsme. Ils sont là lorsque tu as ta chose, en tout cas. Ils sont à côté de toi comme ça. Ils t'aiment tellement, ils sont toujours à côté de toi. Mais quand ils gagnent pour eux, toi-même tu ne sais même pas qui ils ont eu. Il y a d'autres, ils ont des techniques. Ils ont des techniques, quand ils gagnent sa chose nette, et puis ils mettent par là, là. Quand vous discutez bien, et puis il est fâché, donc lui seul il mange sa chose. Il a ses petits topos. Et puis lui seul il mange sa chose et puis c'est fini. Donc il y a une autre technique des égoïstes là. Lorsqu'on prépare, il fait comme s'il ne va pas manger aussi. Et puis quand il est l'heure de partager nourriture, et puis tu vois, il sort. Pour que vous puissiez le garder seul, pour qu'il puisse avoir la bonne partie. Amen. Amen. Donc on n'a qu'à quitter ces gens de comportement. Lorsque tu gagnes nourriture, il ne faut pas oublier ton ami ou bien ton frère. Vous qui volez nourriture des gens pour manger là, ce n'est pas bon comportement. On est obligé de cacher nos nourritures. Donc, lorsque tu as pris jeune ça là, pardon, il ne faut plus tu as volé nourriture des gens ici. Mais si tu as faim, comment il faut savoir que de la manière que tu as faim là aussi, ton frère là aussi a faim comme ça. Ok. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a fait braquage de nourriture ici. Il a enlevé les nourritures là, il a enlevé sur chaque plat. Tellement petit riz, même c'est vous qui sont rusés, ils font des trucs que tu ne sens pas. Hein?
Il te donne la causerie, vous êtes en train de causer, un temps il est là enlevé. Je ne sais pas. C'est l'homme qui t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Donc, quel que soit ce qu'on fait, mais toi, ta prière ne sera jamais exaucée. T'es sorti. Tu as trouvé que c'est pas péché, c'est péché même qu'elle a là. Maman, ou bien que vous m'achetez, ou on t'a pas donné, ou soit aussi peut-être on t'a donné ta partie, toi tu as déjà mangé. Et puis la partie de ton frère, puis tu t'en vas prendre ou bien tu vas diminuer pour lui encore. Est-ce que si on te fait ça, ça te plaît? Et si ça te plaît pas, pourquoi tu fais ça à ton frère? Ça veut dire que c'est pas bon comportement. C'est pas un comportement on doit jouer avec. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi qui es le chef de cette bande-là, il faut arrêter. Il faut détruire même la bande. C'est le colonel en chef là. Commissaire au gradé, il faut laisser tomber. Commissaire de braquage de nourriture. C'est pas préparation, mais braquage. Amen. Non, si on se trouve dans ce genre de comportement, ce qu'on désire avoir ne pourra pas le faire. Pas que c'est le péché que tu ne pourras pas faire, mais tu désires réussir, mais tu ne pourras jamais réussir à cause du péché. Amen. Pourquoi on ne va pas réussir? Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Amen. Tous ceux qui marchent comme ça n'auront jamais la paix. Et donc la manière que tu fais, tous ceux qui vont te suivre, ils ne vont pas réussir. Donc ne soyez pas les entraîneurs de braquage ici. Un coach de braquage. Un coach, ok. Un coach de braquage. C'est toi qui enseignes les gens comment on braque. Donc tu es là, tu enseignes les gens, tu as ton groupe, tu les enseignes comment on fait pour braquer nourriture, pour avoir aussi pour manger, ou bien lorsqu'on met viande dans la sauce, comment est-ce qu'on fait pour braquer la viande. Tout ça tu les enseignes. Quand tu es pire que sorcier même. Quand tu es comme ça même, tu es pire que sorcier. Amen. Amen. Oh. Donc, Nous ne faites pas la sorcellerie de cette manière-là. C'est un type ou bien voilà, de sorcellerie. Lorsque tu seras sorcier d'aimer là, tu deviens trop envieux. Il commence par ne pas être satisfait de tout ce qu'on leur donne. Lorsque quelqu'un commence comme ça veut dire que ça fait d'être sorcier. Donc, grand sorcier. Ah, si tu n'as pas arrêté d'aimer, c'est toi qui seras grand sorcier ou bien grande sorcière. On va te voir, on va fuir. Et puis tu dis, ah, tout le monde me fuit. Mais si ton comportement n'est pas bon, on va te fuir. Un sorcier, est-ce que ses propres enfants là, le fuient?
Elle dit, c'est pas bon comportement. Elle dit, ne copiez pas le mauvais. Auntie, Mais non. est-ce Est-ce que vous comprenez même? Où on est en train de parler, vous faites comme si vous n'entendez pas. Donc c'est pourquoi à Eden là-bas maintenant ils font cantine. Il dit tu as ta carte. Lorsqu'il est l'heure de la nourriture, tu présentes ta carte et puis on te sert, on écrit ton nom devant ton nom et puis on signe. Donc lorsque tu vas aller partir pour un deuxième, on va aller voir, vérifier si ton nom est là-bas. Mais pourquoi tu viens deuxième là? Tu vas expliquer. Vous allez dire, dans l'église encore on fait ça. Et on va faire pourquoi? Parce qu'il y a trop de voleurs dans l'église. Trop de braqueurs de nourriture. Amen. Amen. Donc toi, mais il faut quitter dedans. Tu sais très bien que ton comportement n'est pas bon. Donc lève-toi et puis affronte ton péché là. Tu as dit que pourquoi, mais je dois l'affronter. Comprends Genèse 8. Pardonnez, Romains 8. Romains 8, 11, verset 13. C'est que Jésus, il va entrer en monouke. Nyamiebo tieni Jésus, il va entrer en monouke, il a urusa. Ibo otieni Christ, Jésus som. Oma amu kusubo, amu wui, amu yo jojo, il va entrer en monou. Sontin. Isontin. Ani amu. Anti miafwe sange anti ma miafwe ke anyo croissant inzuen mbaku afin c'est anyo sango ti croissant inzuen amuwu sange se nyamie iwawe ifanganu anwra amunyolie tetembe ase amunyangwa. Amen. Amen. Romains 8 le verset 11 à 13. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. 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 Voici pourquoi tu dois combattre ton péché. Il dit l'esprit qui a transporté Jésus de la mort jusqu'à la vie. C'est ce même esprit qui habite en nous comme une maison. Et donc c'est cet esprit qui a ressuscité Jésus. Ça veut dire que s'il est dans toi, si toi tu es tombé malade, cet esprit-là va te guérir. Parce qu'il ne va pas admettre que tu meurs. Parce que c'est un esprit qui ressuscite les morts. Donc il dit comme c'est comme ça. Il dit comme c'est comme ça. C'est vrai, on est humains. Mais comme nous sommes des humains à cause de cet esprit, nous ne sommes plus redevables à la chair. Donc, nous avons donc toutes ces choses, les vols, les braquages, les impudicités, mensonges, colère, tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Ce sont pour ceux qui ne sont pas conscients. Ce sont pour ceux qui sont devenus comme des fous. Mais comme nous, on a reçu l'esprit, ça veut dire que nous ne sommes plus
comme ça. Il dit, on n'est plus obligé à aller les faire encore. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit tu n'es plus redevable. Si tu n'es pas quitté dans ce comportement, alors la mort que tu as fait, c'est pourquoi tu as confessé Jésus-Christ. Cette même mort va venir. Il dit, si tu n'as pas quitté les œuvres de la chair, la mort va te tuer. Et donc si par l'Esprit de Dieu tu peux quitter ce comportement, c'est que la vie aussi aura de la place dans ton corps. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour votre bien. La mort lui ne connaît pas que tu es... La maladie, c'est pas que toi tu souffres. Mais si ton comportement n'est pas bon, maladie même qui te ressemble pas, c'est maladie là qui vient se coller à toi. La mort vient au moment même où tu ne dois pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc les enfants qu'on accouche qui meurent, c'est un péché. C'est à cause d'un comportement mauvais que les enfants sont des enfants. Dieu révèle que si quelqu'un n'est pas maudit, il ne peut pas mourir avant 100 ans. Donc si quelqu'un ne fait pas 10 ans, 15 ans, 20 ans et puis meurt là, ça veut dire que c'est à cause d'un péché. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour votre vie même, vous devez quitter même le péché. C'est pourquoi on doit combattre le péché. C'est que Dieu veut nous utiliser à pouvoir révéler la gloire de Christ en nous. Il veut révéler la gloire de Christ en nous. Il veut nous prendre pour glorifier le nom de Jésus. Comment il va t'utiliser à faire pour que, de la manière Christ est là, lorsque tu es dans le péché, mais lorsque tu es dans le péché aussi, il ne peut pas arriver à le faire. Il y a une vérité dedans, je voudrais qu'on comprenne. Dieu dit qu'il veut te prendre pour révéler la gloire de Christ. Lorsque Jésus partait en Jérusalem, il doit sortir là-bas pour qu'on puisse savoir qu'il est roi. Alors qu'on puisse aller prendre un anneau pour qu'il puisse monter sur l'anneau. L'anneau a fait qu'on puisse savoir qu'il est glorieux. Et ils sont partis prendre l'anneau. Et l'anneau c'est Jésus. Et Jésus est monté sur l'anneau. Et quand Jésus est monté sur l'anneau, ce même jour-là, l'anneau n'a pas marché à même sol. On a mis des pagnes devant lui. Ils ont mis pagne à terre et puis l'anneau a marché dessus comme ça. Donc ça veut dire si l'Esprit de Dieu est dans toi, il veut te faire et il veut t'utiliser à pouvoir révéler la gloire de Christ. Ça veut dire ils ne vont pas voir Christ. Mais qui ils vont voir? C'est toi, ils vont voir. Son esprit est dans toi. Si aujourd'hui peut-être Dieu veut aller chez le président, et puisque cet esprit aussi est dans toi, c'est qui on va accueillir? Non. C'est toi? Si aujourd'hui Dieu veut monter dans l'avion, que son esprit est dans toi, qui va monter dedans? Si Christ veut manger bon plat, qui va manger?
Donc on a fait la quête ouais on l'a Donc ce qu'on doit comprendre c'est ça. Dieu veut nous utiliser à pouvoir révéler la gloire de Christ. Donc si tu as compris, c'est que tu te laisses guider. La gloire que Christ a sera ta gloire aussi. Ce qui est pour Christ sera pour toi aussi. Jean lettre bluni siemba bluni na moja bluni noe oyoma nduma ofu afin min deye okankle amon likengoti nsiliem ikra oti niem isontie nselike min deye okankle amonium. Amen. Amen. Jean 16 14 à 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Jésus, et Dieu dit qu'il va se glorifier en Christ. Et donc Jésus est en train de dire que Dieu, la gloire que Dieu a là, il veut utiliser Jésus à pouvoir révéler cette gloire là. Pourquoi Dieu veut faire ça? Parce que ce qui est pour Dieu est pour Jésus. Donc si lui il veut révéler la gloire de Christ en nous, en vérité, ce qui est pour Christ est aussi pour nous. Alors que dans Christ aussi, il n'y a rien de mauvais. Et donc, s'il n'y a rien de mauvais dans lui, qu'on veut t'utiliser à pouvoir révéler cela, est-ce que ce n'est pas joie que tu dois manifester? Mais nous, on ne veut pas accepter pour Christ, mais on veut accepter pour Satan là. Ce qui est dans Satan là, on a qu'à utiliser nous à pouvoir révéler ce qui est dans Satan. Alors que ce qui est dans Satan aussi, c'est mauvais. Alors aujourd'hui, ceux qui les frappent inutilement à cause du vol, à ces comportements de Satan. Et comme dans les villages comme ça, ils ont donné loi. La personne qui vole, on n'a qu'à faire quoi? Raser sa tête, coco taillé. Et puis on va le charger, comme on appelle, gazier de boisson. Vous voyez, humiliation, ça là. Normalement, ça doit être pour Satan. Mais comme comportement de Satan est dans toi, c'est toi, ils vont faire ça, puisque tu as volé. Donc, c'est ce comportement, ça, il faut te lever, puis tu vas affronter. N'acceptez pas qu'on puisse révéler la gloire de Satan dans vous. Mais acceptez pour que la gloire de Christ soit manifestée dans vous. Et monsieur, on dit, il a donné loi à la loi l'a serré, en tout cas, c'était pas petit à faire. Non. C'est pourquoi quand je parle du péché, je dis que ce n'est pas pour les enfants seulement, ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les vieilles personnes, non, mais c'est pour tout le monde. Si toi-même tu t'es pas levé à combattre, ça va t'humilier. Il a donné loi, il a dit que la personne qui a couché avec femme de quelqu'un, ils n'ont qu'à mettre, comment on appelle ça, les graines là, dans son kiki, et puis ils n'ont qu'à taper dessus, c'est ça. Et ils n'ont qu'à casser graines là, étant dans son kiki là, ils n'ont qu'à casser graines là, dedans. Il a donné le mot, dit, oh chef,
Qui sommes-nous pour pouvoir changer ce que tu as dit? Tu as donné loi, nous tous on vote oui. Il y a quelques bafles quand on a Il a donné loi à cause des jeunes qui viennent de partir là pour ne pas qu'ils puissent coucher avec leurs femmes. Ils ont 2 femmes, 3 femmes. Mais les petites filles qui viennent d'un village là, ce sont encore leurs copines. Donc pour ne pas qu'un jeune puisse aller s'amuser avec sa chose, c'est pourquoi il a donné loi là. Il a donné loi, mais ça fait pas 3 jours. Lui-même, il est parti draguer femme de quelqu'un là-bas. Toi, roi. Il est parti faire ça, on l'a attrapé, on dit, ah roi, la dernière fois c'est toi mais qui a donné loi là ici. Oh. Donc pour qu'on puisse considérer loi là, pour que ça soit bien appliqué là, puisque tu as fait, on doit commencer la sentence sur toi. Donc il dit, le roi demande maintenant pardon aux jeunes. Ah, les jeunes pardonnent. Non, on ne veut pas. Si c'était nous, on avait fait ça là. Toi, tu es sûr que toi, roi, tu vas nous laisser tomber. Voici le grand monsieur maintenant. On dit que enlève ton caleçon. Il faut voir maintenant danse même que le roi est en train de faire devant les jeunes. Zigliviti n'est pas Zigliviti. Lui me dit que loi là mais n'est pas bonne loi. On n'a qu'à effacer. On supprime la loi à partir d'aujourd'hui. Donc ce même jour, la loi a été supprimée, abolie complètement. Et lui-même il s'est levé, lui-même qui a donné loi là, il s'est levé, il a dit, il a combattu la loi même en face. Il dit, plus jamais on va mettre cette loi là encore ici. Amen. Donc, il faut savoir que ce genre de comportement, si toi-même tu t'es pas levé à combattre, lorsque tu tombes dedans, voici humiliation maintenant. Ce genre de loi, ils ont donné mauvaise loi pour donner là, c'est facile mais c'est pour accomplir là. Ils ont donné une loi encore, la personne qui vole, ils n'ont qu'à le purger avec Gamari. Donc lui-même il a donné loi, ça fait même pas 2 jours. Il est parti voler. On dit, ah c'est toi mais qui a donné loi. Tu dis que la personne qui vole là, on n'a qu'à le purger avec Gamari. Toi si tu es parti voler, c'est comment? Donc, il y a mon accueil, mais non, Gamari, mais non, je vais faire essayer. Qu'il y a bien ami et bon, je vais fou. Les jeunes, ils sont partis, ils ont mis l'eau simple. Ils vont faire ça pour les frères pour voir. Donc ils ont mis l'eau simple dans le purgeoir. C'est pas Gamma, ils ont mis l'eau simple dans le purgeoir pour aller purger le gars. Maintenant, arrivé là-bas, quand il voulait mettre dans fesse là, de la manière, il a serré fesse là. Ils sont montés, descendus. Fesse a été bloqué comme ça, blindé. Donc on l'a surnommé Anus blindé.
Ça au menu. Oh, il y a des choses dans le monde. Hein. Donc, ma soeur qu'on bobo jaso que quoi na aima et ka que aya joaso. De que chacun se lève pour que ce cas. Eux-mêmes ils ont donné loi mais ils n'ont pas combattu. Mais ils se sont laissés puis Satan les a humiliés. Donc c'est il boy comme là et quand le Satan de tête là il y a jasoma il y a comment il était allé il top piège qu'on va Satan il quoi. Donc si même on insulte toujours Satan, on parle mal de Satan que nous-mêmes on n'a pas quitté dans son comportement, on va tomber dans son piège et puis ils vont nous humilier. Est-ce que vous comprenez? On se lève. J'espère que tu as compris pour toi. Tu vas prier l'Éternel. Et le ne faudrait pas qu'un jour tu puisses tomber dedans, on va t'appeler maintenant anus blindé. Amen. Donc il faut prier l'Éternel. Il ne faudrait pas que je puisse aimer les choses de la honte. Que je ne puisse pas me laisser et puis Satan va se glorifier dans moi. Comme le vol comme ça. Le mensonge, la colère, l'impudicité. Les critiques, les égoïsmes, l'égoïsme, toutes ces bêtises que ça quitte dans vous au nom puissant de Jésus. Parce que si Dieu a dit qu'on peut s'évangéliser, il va t'utiliser pour révéler sa gloire. Et on élève la voix en prière. Tiens, ayi sa ngabenu wenwen aklena yemu wafanga ye afanfa tina mie yemu aima wakrai pa klika mie sosi afreli ka fa avakan waduma mie anyonya nige ngamba kloka yibenglo asiensum yenu enwe ajinglo oma mie se ko ngleso na ye achiblenye ma afae sa papam mie sosi riti azuka kenyo esine so wa yo ma na ikusu ekpinsuka mie nyori tete so be trainu afrika kruvi wa wenwenun mie ekusu faifa yi nyori teria inglo fada ka jaso na mie sosi nyori kan so o jaso enu ka kwa na aimam akwakwa ma aimam awra efifinu aimam awra wan so ni ge benutim mie kura ngabo akanin Plenga FM, yekuluka yeke wasa yekuluka mie afa abakamwa ma yekuluka yengwan ya sangabo asesiebo benua o ma mie mepri ti o ma mu la be fanga ma san kon jaso e asuna oni inyori eso be ku ka kwa na akwadi ala genam ayema ka tupa ke kan vie atoso ayema ka mie sosum vie popo akusa me akuso va betin my fanga na ekwa yeu atite sonso na odumanfo emiso sudumanu amen amen manyamie etimi okata besumla mo emiso sudumanu amen ajale panga afa manyamie fa kwale ma one fa yitimi ngro emiso sudumanu amen akunda papanga afa be manyamie ofa fa kanvuduma emiso sudumanu amen ona tiye medumanfo amengo asutiti emiso sudumanu amen amen. D'accord, nous les moulins à vie, et on a session mi-journée. Et le soir, on va jouer la finale. Je pense qu'arrivé à cette heure-là, ton cœur sera purifié. Parce que l'Éternel va t'utiliser à pouvoir